Que Dieu soit béni, frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous sommes dans la joie de vous retrouver autour de la parole de Dieu pour ce partage, cette exhortation, ce moment d'intimité que nous avons avec le Seigneur pour écouter sa parole. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment fait des vidéos, des enseignements parce que je suis trop occupé avec l'église que nous avons implantée. Donc, nous n'avons pas encore toutes les possibilités pour filmer en direct et vous proposer des enseignements que nous donnons. Donc, il faut faire les enseignements dans l'assemblée et aussi les ensemblées, les enseignements sur YouTube. Eh bien, ça nous prend suffisamment du temps. Donc, souffrez ces derniers temps que nous puissions, en fait, vous donner quand même en compte-goutte les enseignements. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, puisse nous bénir tous et puisse bénir aussi ces moments de la parole. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur ce thème. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de cette terre. En tant qu'enfants de Dieu, si nous perdons des vies sur ça, si nous ne comprenons pas cela, eh bien, nous serons tout simplement embarqués par le monde. Et lorsque nous sommes embarqués par le monde, bien aimés dans le Seigneur, ça sera tout simplement désolant. Beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui pris par le monde. Ils ne comprennent pas que le diable les a tendus un piège. Ils ne comprennent pas que non, ce que nous sommes en train de voir, frères bien-aimés dans le Seigneur, passera un jour. Mais la parole de Dieu, le ciel ne passera pas. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. J'aimerais que nous puissions lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 10. Le Seigneur est en train de parler par la bouche de notre bien-aimé Paul, qui est en train de dire par rapport à un frère qui s'appelait Démas, de Timothée chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti en Thessalonique, restant et allé en Galatie, Tite et à Dalmatie. Donc, Demas m'a abandonné. Pourquoi il m'a abandonné? Par amour pour le siècle présent. Donc, Paul, c'était un missionnaire, c'était quelqu'un qui allait partout prêcher la parole de Dieu, il visait l'intérêt de Dieu et il travaillait avec notre bien-aimé Démas. Eh bien, Démas, à un moment donné, il va abandonner Paul, il va abandonner ce qui est essentiel, il va abandonner ce qui était pour la gloire de Dieu, il va abandonner ce qui était de l'intérêt de Dieu. Eh bien, il va partir pour l'amour de ce siècle, il va tout simplement se donner à ses affaires, il va tout simplement, en fait, aller se préoccuper de ce qui est de ce monde. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les jours passent et des frères abandonnent l'évangile. Les jours passent et des frères ne sont plus dans la saine doctrine. Les jours passent et des frères ne sont plus tranchants. Des jours passent et des frères deviennent tièdes. Des jours passent, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons de plus en plus de personnes se corrompre. Nous voyons de plus en plus de personnes changer de casaque. Nous voyons de plus en plus de personnes être diluées par le monde. Vous voyez, ce qui a été hier péché, aujourd'hui ce n'est plus vraiment un péché. On essaye d'arrondir les ongles, on essaye, oui, il faut comprendre. Eh bien, bien aimé, quand vous voyez des choses comme ça, cela veut dire tout simplement que la personne n'est plus dans la saine doctrine. La personne a déjà abandonné les Seigneurs. Beaucoup abandonnent les Seigneurs pour le matériel. Beaucoup abandonnent les Seigneurs pour des profits que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup abandonnent les Seigneurs pour l'argent. Beaucoup abandonnent les Seigneurs pour des pouvoirs, pour des positions. Beaucoup abandonnent les Seigneurs pour des choses de la terre. Le diable les montre des belles choses et ils abandonnent tout simplement les Seigneurs. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes désolés de constater que de plus en plus, un grand nombre est en train d'abandonner les Seigneurs. Frères bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les gens abandonnent Dieu? Pourquoi les gens abandonnent Dieu? Eh bien, ils abandonnent Dieu tout simplement parce qu'ils sont attirés par le monde. Lorsque vous êtes attiré par l'argent, vous ne voulez pas vous laisser attirer par Dieu. Lorsque vous êtes attiré par le bien de ce monde, le luxe de ce monde, lorsque vous êtes attiré par le désir d'apparaître,
lorsque vous êtes attiré par des choses, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, qui vont satisfaire votre ego, qui vont satisfaire votre personne, qui vont satisfaire, en fait, le vous, eh bien, bien aimé, tout simplement, le monde va vous récupérer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils n'avaient pas l'argent, lorsqu'ils n'avaient pas des positions, c'était des bonnes personnes qui aimaient le Seigneur, qui servaient Dieu nuit et jour. Mais depuis qu'ils ont commencé à compter des chiffres, depuis qu'ils ont commencé à voir le matériel, depuis qu'ils ont trouvé de bons travail, ainsi de suite, eh bien, les seigneurs, bye bye, ils ont abandonné l'amour pour le Seigneur. Beaucoup ont abandonné leur premier amour. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, l'amour de départ. C'est cet amour de départ qu'il faut tenir, frère bien-aimé, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Eh bien, je vous dis dans Jean, lisons dans Jean au chapitre 17, le Seigneur nous dit clairement que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, je suis dans Jean au chapitre 17, le verset 6. La Bible dit, Jean chapitre 17, le verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils les ont gardé ta parole. Voilà. Donc, le Seigneur nous fait comprendre par là que nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Les gens ne comprennent pas, frère bien-aimé, que nous ne sommes pas de ce monde. Et quand vous lisez, par exemple, le verset 16, enfin, c'est le vrai verset que je voulais lire, la Bible dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, frère bien-aimé dans le Seigneur. En fait, la première des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. En fait, quand je parle du monde, quelqu'un va me poser la question, me dire, mais alors, si nous ne sommes pas de ce monde, nous devons sortir de ce monde, aller dans une autre planète, planète Mars, donc nous ne sommes pas de la Terre, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de ce monde que je suis en train de parler. Quand je parle du monde, je ne parle pas du globe terrestre. Quand je parle du monde, je ne parle pas de la Terre, de Mars, ainsi de suite. Quand je parle du monde, je parle du système qui régit le monde. Le monde est dirigé par un système. Et ce système est corrompu depuis, en fait, Adam et Ève ont péché. Nous sommes dans ces régimes du péché. Et le péché engendre la corruption. La corruption engendre tous les dérives que nous connaissons. Et tous les dérives que nous connaissons ne fait que s'opposer à Dieu. Et s'opposer à Dieu, c'est la mort. Le système dont je suis en train de parler, eh bien, c'est ce système qui dirige le monde, ce système où le diable domine, où le diable règne, où le diable chaque jour précipite des âmes en enfer. De milliers de personnes sont précipitées en enfer chaque jour. Le monde dans son système veut à ce que vous puissiez bien s'occuper de votre corps, mais pas de votre esprit. Le monde dans son système veut à ce que vous puissiez bien s'attacher à Satan et non à Dieu. Vous serez toujours attiré vers ce qui est de ce monde, vers ce qui est du mal, vers ce qui revient à vous-même, mais pas à Dieu. Le monde dans ce système qui a établi, eh bien, c'est le diable qui est au centre. Donc, si vous dites que non, je vais rester dans ce système de ce monde, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous serez tout simplement ennemi de Dieu. Vous serez tout simplement en désaccord avec le Seigneur. Parce que le système de ce monde fait à ce que nous soyons en opposition avec Dieu. Ce que le monde dit c'est bien, Dieu dit que c'est mauvais. Ce que le monde élève pour Dieu, c'est une abomination. Ce que le monde va célébrer, pour nous, ça ne nous concerne pas. Donc quand je parle, nous ne sommes pas de ce monde, cela veut dire nous ne sommes pas de ce système de ce monde. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui a créé la terre. Mais la terre a été corrompue. Ce n'est pas la terre qui pose problème, mais c'est le système qui dirige maintenant la terre. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu va recréer. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela veut dire qu'il y aura encore la terre. Donc quand on parle du système, c'est ce mauvais système, et ce mauvais système va même corrompre physiquement la terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons toutes sortes de dérives
avec la terre physiquement. Pourquoi? Parce que le monde capitaliste, le monde que nous vivons est en train de détruire même la terre. Donc, le système que le diable a réussi à mettre en place, ce système est en opposition totale avec Dieu. Et ce système que nous appelons le monde, et c'est ce système que Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas dans ce système, nous ne sommes pas dans cette façon de voir des choses, nous ne sommes pas dans cette mode de vie, nous ne sommes pas dans cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un ne comprend pas, il ne doit pas se retrouver à ça, il va perdre son temps. Beaucoup de chrétiens, frères bien-aimés, malheureusement, ne comprennent encore rien de cela. Ils sont encore dans le monde. Regardez leur habillement, leur accoutrement. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est le monde total qui est encore des chrétiens, des sœurs qui portent des mini-jupes, qui font des maquillages incroyables, qui laissent leur donner, qui vont se tatouer, qui vont faire ceci, cela, qui vont dans des boîtes de nuit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, combien ils sont encore dans la musique mondaine, combien vivent leur vie de débauche, leur vie de désordre. On vient à l'église, on chante, on aime Dieu, mais la façon de vivre n'a rien à voir avec Dieu, c'est plutôt le monde, c'est plutôt le système. Et malheureusement, le système du monde est entré dans l'église. Les églises aujourd'hui sont des églises corrompues, sont des églises qui sont en fait contrôlées par le système. Les gens viennent à l'église, les gens chantent, les gens dansent, mais ils sont dans le système. Ils vivent une vie non conforme. On n'est pas marié, mon vit avec un mari à la maison, on n'est pas ceci, mais en fait c'est un désordre, c'est la totale, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons un temps de la totale. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu, le monde est mauvais, le monde passe à côté et le monde est en train, dans l'église, quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché le monde dans l'église, j'ai trouvé le monde. Vous voyez? Tout est corrompu aujourd'hui. Et l'église, aujourd'hui, ce n'est plus l'appui, cette colonne de la vérité, mais ça devient tout simplement, voilà, une organisation des hommes sous couvert de Dieu pour commettre toutes choses d'infamie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. Un vrai chrétien doit savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Dès l'instant où nous avons reçu la parole de Dieu, dès l'instant où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous ne sommes plus de ce monde. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui dit qu'il a reçu le Seigneur et que, bien-aimé dans le Seigneur, il est encore dans ce monde-là, c'est compliqué. Dans Jean 17, là où nous avons lu, si vous allez un peu plus tôt, dans le verset 14, la Bible dit, « Je les ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Voilà, vous avez reçu la parole de Dieu. C'est pour cela que le monde doit vous haïr. Il n'est pas possible que vous avez la parole de Dieu et que le monde vous acclame. Si le monde vous acclame et que vous avez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les personnes qui ont la parole de Dieu sont toujours ennemies du monde. Si vous avez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être aimé des mondes. Le monde va vous haïr. Quand je parle, le monde va vous haïr, cela veut dire ceux qui sont dans le système du monde vont commencer à vous haïr, à vous combattre. Et laissez-moi vous dire, quand vous êtes combattu, c'est un bon signe. C'est un signe que vous avez Dieu. C'est un signe que vous ne faites pas partie du monde. C'est un signe que vous ne faites pas partie de ce système. C'est un signe que vous êtes mis à part. Vous voyez, si le monde vous acclame, le monde vous accompagne, le monde est toujours avec vous, le monde se sent à l'aise à côté de vous, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème. Il dit, je les ai donné la parole. La parole de Dieu va nous régénérer, va mettre à nous une autre façon de vivre. Nous avons eu un autre regard, autre principe, frère bien-aimé dans le Seigneur. Étant donné que la parole de Dieu nous régénère, nous donne notre principe de vie, eh bien, nous sommes directement en opposition du monde. Donc, nous ne pouvons pas être du monde. Nous ne pouvons pas être en accord. Nous ne pouvons être que haïs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. Nous ne devons pas non plus aimer les mondes. Le fait déjà que nous ne sommes pas de ce monde, le fait déjà que nous sommes hors de ce monde, nous ne devons pas aussi aimer les mondes. Malheureusement, beaucoup de gens aiment le monde.
Je suis désolé pour toutes les personnes qui aiment encore le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et continuer à aimer le monde. Vous voyez, ça c'est quelque chose voilà, qui ne tient pas. Dans Jacques au chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit, Jacques au chapitre 4, vous connaissez tous ces versets. La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Donc, nous ne devons même pas solliciter le monde. Nous ne devons pas non plus nous laisser attirer par le monde. Nous ne devons même pas laisser une petite place au monde dans nos vies. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore des chrétiens qui aiment le monde. La Bible dit, n'aimez point le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Eh bien, beaucoup de gens sont devenus ennemis de Dieu tout simplement parce que, eh bien, frères bien-aimés dans le Seigneur, ils sont amis du monde. Vous ne pouvez pas servir le monde et Dieu à la fois. Ça ne fait pas bon ménage. Vous ne pouvez pas être ami du monde, ami de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Vous devez choisir soit Dieu ou le monde. Vous ne devez pas être ni chaud ni froid. Vous ne devez pas être des deux côtés. Et aujourd'hui, le diable est en train de tranquilliser les gens pour dire non, tu peux être ami du monde, tu peux être aussi ami de Dieu. C'est une façon de te tromper. C'est une façon de te caresser dans le sens du poil pour t'amener en enfer. Celui qui veut être ami de Dieu doit être tranchant, doit être radical. Vous ne pouvez pas être tolérant. La tolérance, ce n'est pas de Dieu. Dieu, c'est A plus B égale C. Voilà, 1 plus 1 égale 2. Dieu, ce n'est pas, voilà, vous voyez, il faut comprendre, ce que Dieu dit péché, c'est péché. Ce que Dieu appelle le mal, c'est le mal. Le monde va vous dire non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment péché. On peut qualifier. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont capables de requalifier le péché. Ce que Dieu a dit péché et ils disent non, c'est pas péché. Il faut la tolérance. Il faut le dialogue, il faut ceci, cela. On requalifie. Je vais le dialogue. Oh, je suis un homme de dialogue. Je vais être tolérant. Mais le péché reste le péché. Je n'appellerai jamais bien ce que Dieu a appelé le mal. Le mal reste le mal. Le mal, ce n'est pas moi qui détermine qu'est-ce qui est mal ou qu'est-ce qui est bien. C'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est mal ou ce qui est bien. Ce qui est mal est mal, ce qui est bien est bien. Les époques ne changent pas cela. Le temps ne change pas cela. Le mal reste le mal. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, eh bien n'importe qui va s'élever pour requalifier les choses. Et ça, c'est triste. Vous voyez, beaucoup de chrétiens requalifient aujourd'hui les péchés. Et nous avons aujourd'hui combien de débats nous avons avec des frères. Oh non, tu vois, Dieu comprend, ça ce n'est pas le péché, tu vois. Oui, mais, ça va vous amener en enfer. Dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est 1 Jean au chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en elle. Oui, frère bien-aimé, c'est clair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dedans. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont attirés par la gloire, les gens sont attirés par l'argent, les gens sont attirés par le matu-vie, les gens sont attirés par des choses bizarres que le monde propose. Ne vous laissez pas attirer, n'aimez point le monde. Parce que si vous aimez le monde, si on voit le monde en vous, cela veut dire que vous n'aimez pas le Père. L'amour du Père n'est pas en vous. Et si l'amour du Père n'est pas en vous, vous irez en enfer.
Il n'y a pas midi 14 heures. Je sais que les gens disent non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas choquer les gens, mais je n'ai pas d'autre chose, frère. Je n'ai pas une autre chose si c'est de dire que si quelqu'un n'a pas l'amour du Père, il ira en enfer. Il n'ira pas nulle part, il ira en enfer. Donc, frère, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas aimer le monde. Le monde va nous proposer beaucoup de choses. Le monde va faire beaucoup de malices. Le monde va faire à ce que nous puissions, frère, bien aimé dans le Seigneur, nous détourner de Dieu. Mais nous ne pouvons pas détourner de Dieu. Nous devons nous attacher continuellement à notre Dieu. Parce que si nous nous détournons de Dieu, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça sera tout simplement la fin pour nous, la mort assurée pour l'éternité. Si quelqu'un veut vraiment le ciel, veut assurer sa place au ciel, doit veiller sur sa fréquentation, sa façon de parler. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous entendez? Quel est votre centre d'intérêt? Qu'est-ce que vous fréquentez? Eh bien, si tout ça tourne tout autour du monde, eh bien, l'amour du Père n'est pas à vous. Je donne un exemple. Si vous aimez beaucoup plus passer du temps à regarder des séries qu'à lire la Bible, c'est que l'amour du Père n'est point à vous. Si vous passez votre temps dans des futilités, il n'y a même pas un temps pour la parole de Dieu, pour la prière, eh bien, il y a un problème. L'amour du Père n'est pas en vous. Parce que chaque personne est attirée par ce qui lui intéresse. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Si ton trésor, c'est la parole de Dieu, si ton trésor, c'est Dieu, ton cœur s'attachera à Dieu, ton cœur s'attachera à la parole. Mais si ton trésor, c'est les autres choses, eh bien, ton cœur sera aussi. Voilà, Dieu sera juste une personne qu'on vient regarder. Ça va, tu vas bien, ok, merci, bon, on est ensemble. Tu pars, mais tu es tout le temps dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir de temps à passer avec Dieu, ne pas avoir le temps dans l'intimité avec Dieu, ne pas avoir le temps où, voilà, on reste avec Dieu. Là, ça pose problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les mondes attirent, les mondes proposent des bonnes choses, mais n'aimons pas les mondes, frère bien-aimé dans le Seigneur. N'aimons pas les mondes. Oh, combien de personnes sont tombées, combien de personnes sont corrompues, dénaturalisées, combien de personnes vivent dans le péché. J'ai même vu des personnes, frère bien-aimé, les chemins qu'ils s'engagent, ils savent que ce n'est pas un chemin de Dieu, mais ils s'engagent quand même. Non, 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 frère, il y a un problème. Nous ne devons pas nous conformer au monde, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose encore. Donc, si vous comprenez bien, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes un peuple mis à part. Nous ne devons pas aimer les mondes. Et la parole de Dieu nous dit encore, nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Dans Romains au chapitre 12, le verset 1 à 2, la Bible dit, Romains 12, 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ces mondes. Beaucoup de gens se conforment à ces mondes. Beaucoup de gens, en fait, suivent le monde à la lettre. Beaucoup de gens ont même des modèles, leurs modèles, ce sont des mondains. Quand vous avez pris un mondain pour modèle, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez que tomber dans le même trou que lui. Vous voyez, combien de stars qui sont démoniaques, qui sont les apôtres de Satan, même des chrétiens les prennent pour modèle. C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de prendre Jésus comme le modèle, au lieu de prendre l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, au lieu de voir même au milieu de nous qui sont des gens qui excellent dans leur foi, les prendre pour des modèles, eh bien non, nous prenons des mondains, des stars diaboliques qui ont vendu leur âme à Satan, qui ont fait des pactes diaboliques. On les prend pour des modèles. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et en cela, les gens se conforment. Si cette personne-là décide de marcher ni, tous ceux qui les prennent pour modèle sont capables aussi de le faire, de suivre. Ils suivent comme des moutons.
Vous voyez, si celui-là va percer les yeux, on perce les yeux. Si celui-là va faire un tatouage, on fait tout ce que l'autre fait, eh bien, par ricochet, les autres font. Parce que ce sont des moutons, des suivrains. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on les a déjà mis la corde au cou, on les amène à l'abattoir, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est triste. Nous ne devons pas nous conformer à ce que le monde nous dit. Vous voyez, le monde nous propose des choses bizarres. Un accoutrement bizarre, une façon de parler bizarre, une façon d'agir bizarre, un mode de vie bizarre. Et les gens acceptent la bizarrerie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, les gens veulent ce qui est bizarre que ce qui est conforme à la parole. Un enfant de Dieu ne se conforme pas à ce monde. Un enfant de Dieu prend garde, frères bien-aimés, de ne pas tomber dans des choses de la terre. Un enfant de Dieu prend garde de ne pas céder. Ne vous conformez pas à ce que le monde vous dit. Pourquoi vous vous conformez? Regardez un peu votre vie. Vas-y dans le miroir. Regarde un peu vous, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes conforme au monde? Oui, le monde aujourd'hui fait ça et toi aussi tu le fais. Parce que le monde, ouais, tout le monde fait ça. Ouais, nous sommes dans un temps, tout le monde fait ça. Eh bien, tout le monde fait ça. Monsieur aussi fait, madame aussi fait. Sœur en Christ fait, frère en Christ fait. Vous voyez, tout le monde fait ça. Vous vivez comme tout le monde. Votre vie n'est pas extraordinaire. Vous êtes une personne ordinaire. Tout le monde le fait, vous aussi vous le faites parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si réellement vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas vous conformer à ce monde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, faites attention de se conformer à ce monde. Ne vous laissez pas attirer par le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation d'aujourd'hui a pour but de nous réveiller, de nous mettre en garde. Le son de la trompette va bientôt retentir. C'est le vrai chrétien qui garde la foi qui partiront. Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce sont les véritables chrétiens qui partiront. Tous ceux qui sont tantôt, à dents d'ici, un pied dedans, un pied dehors, ni chaud ni froid, ceux qui se conforment à ce monde, ceux qui aiment ce monde, ceux qui se plaisent dans ce monde, ils n'iront nulle part, frères bien-aimés dans le Seigneur, ils resteront ici. Ils n'iront pas, ils n'entreront pas au ciel. Frère bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta foi. Est-ce que vous êtes encore dans la bonne foi? Est-ce que vous êtes encore dans la parole? Est-ce que vos pieds sont encore 100% dans la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que Dieu s'est réjoui de vous? Est-ce que vous faites battre le cœur de Dieu? Est-ce que l'amour du Père est encore à vous? Ou bien l'amour du monde? Eh bien, bien-aimé, ce sont des questions que vous seuls vous saurez poser en conformité avec la parole de Dieu. Vous pouvez vous situer. Si vous êtes dans la bonne direction, je vous encourage, je vous soutiens, je prierai pour vous, que vous puissiez encore exceller. Mais si vous êtes dans une mauvaise direction, reviens vers la parole. Reviens, frère bien-aimé dans le Seigneur. N'aimez pas le monde parce que vous êtes mis à part. Voyez, ne vous laissez pas dans le monde. Ne vous conformez pas. Et faites la repentance. Revenez à Dieu. Et Dieu vous bénira. Si vous avez suivi cette vidéo que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous prie de donner votre vie à Jésus, de l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui avez suivi ces moments de partage, d'exhortation. Ah ben, si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons encore pour vous enseigner. Mais s'il revient, nous partirons au ciel tous ensemble. Soyez bénis et surtout, n'aimez point le monde, ne vous conformez pas au monde, parce que le monde, c'est un poison qui peut vous tuer. Jésus est la vie, le chemin. C'est lui la vérité qui vous amène au ciel. Attachons-nous à lui et il nous bénira. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.